un artiste musicien congolais proche de l'Élysée commande l'ambassade de France. Il utilise l'ambassade de France pour régler ses comptes avec ses amis. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Davin Baki, un journaliste et chercheur. Souvent je réalise mes émissions en lingala, mais cette fois-ci j'ai choisi la langue française pour atteindre un large public. Je veux que cette émission arrive en France, que tous les Français, que la justice française, que le gouvernement français, tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici à Kinshasa au niveau de la passage de force de la République démocratique du Congo. Alors pour y arriver, tous les Gaulois, toutes les Gauloises, tous les mélomanes de la bonne musique, qui étaient choqués lors du problème qui avait connu, l'orchestre G7 de Ferregola pour obtenir le visa pour se rendre en Europe jouer les concerts qu'ils avaient à la Didas Arena. Partagez l'émission, aimez l'émission, et c'est vos partages qui feront en sorte que l'émission arrive là où nous souhaitons. Comme vous le savez, la musique congolaise a toujours connu un grand nombre les orchestres congolais ont toujours connu un grand nombre de musiciens. Il y a des albums qu'on a réalisés avec plus de 40 musiciens. Ça a toujours été comme ça. La musique congolaise fonctionne comme ça. Les orchestres congolais fonctionnent avec un grand nombre de musiciens. Et vous savez, si déjà les albums connaissent le nombre de participants, à combien plus forte raison les concerts. Et raison pour laquelle beaucoup d'orchestres congolais, lorsqu'ils effectuent le voyage de l'Europe, ils voyagent avec plus de 40-50 musiciens. Parce que les concerts demandent beaucoup de gens. On a besoin des communicateurs, on a besoin du bureau, la sécurité, on a besoin de tous ces gens. Mais chose qui n'a pas été respectée, lorsque Ferregola a voulu aller en Europe avec son orchestre, il a connu un sérieux problème au niveau de l'ambassade de France. L'ambassade n'a pas libéré le nombre de visas que l'orchestre avait demandé. L'orchestre avait demandé 80 visas. Il n'y a eu que 17 visas. Qui étaient sortis. Et ça a compliqué sérieusement les calculs de l'orchestre. Vous avez vu le 20 et le 21 avril, Ferregola avait joué en Europe, en France précisément, à Paris. Et les concerts étaient tellement beaux. Les spectacles étaient beaux, les danses étaient belles, tout était beau à voir. Mais les réalistes et certains ont compris qu'il y avait eu beaucoup d'improvisation. Pourquoi il y avait eu des improvisations? Parce que le musicien auquel Ferregola travaillait avec pour jouer ses concerts, beaucoup n'ont pas effectué le déplacement de Paris. Il n'y a pas eu de communicateurs, il n'y a pas eu la sécurité pour lui, pour l'orchestre, il n'y a pas eu des journalistes, il n'y a pas eu vraiment la presse de Kinshasa. Donc, dans ces concerts-là, vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'improvisation. Il y avait eu même des drummers. Pourquoi il y a eu des drummers? Parce qu'il y a un drummer qui s'est préparé déjà en Europe au cas où celui de Kinshasa n'effectue pas les voyages. Et Dieu merci qu'il avait obtenu son visa. Et ils ont joué des drummers. Et vous avez même vu qu'il y avait eu des danseuses inconnues. Ces danseuses-là, certaines, on ne les connaît pas. On les a vues seulement sur les podiums. Bon, oui, effectivement, on le préparait déjà au niveau de l'Europe parce qu'on avait peur que celles de Kinshasa ne prennent pas l'avion. Dieu merci, il y a eu 3 ou 4 comme ça qui ont obtenu leur visa. Alors, tous ces musiciens-là, tous ces communicateurs de Ferregola, qui défendent Ferregola aux médias, n'ont pas effectué le voyage, n'ont pas obtenu de visa. Ils n'ont pas obtenu des visas. Pourquoi ils n'ont pas obtenu des visas? Parce qu'il y a un artiste musicien congolais de Kinshasa proche des Champs-Élysées, proche de la France, parce qu'il côtoie des gens là-bas. Il a concocté un truc au niveau de l'ambassade de France, qu'on ne délivre pas les visas à certains musiciens et a même fait des démarches pour qu'on réduise le nombre de visas que l'artiste devrait obtenir. C'est ça qui se passait. Ça nous a tous étonnés. Pourquoi des démarches pareilles? Il n'a pas voulu que non, Ferregola et son G7 effectuent un bon voyage. Vous voyez, maintenant Ferregola a joué les concerts avec des gens qu'il n'avait pas préparés. Il n'a répété qu'un seul jour. Qu'un seul jour avec ces gens-là. Imaginez de pareils événements. Tu peux travailler avec des gens auxquels vous avez répété qu'un seul jour. C'est inadmissible, c'est inconcevable. On n'a pas vraiment... ça a choqué le public congolais, le mélomane congolais de la bonne musique. En tout cas, ça... Alors, pourquoi il n'a pas utilisé l'ambassade des États-Unis? Parce qu'il sait que là, il n'a pas de l'influence. Il n'a pas de l'influence et pour cela, il a attendu le voyage de la France pour aller faire
sa notoriété, tout ce qu'il a comme influence, tout, vous le savez. Ferrego a laissé ces gens-là aux États-Unis. Il est revenu à Kinshasa, il a effectué des concerts et puis il est rentré aux États-Unis. Et après, ils sont revenus à Kinshasa avec les mêmes personnes. Donc ces gens-là qui, on a privé de visa à l'ambassade de France, ont de visa des États-Unis, comme ils sont là. Mais ici, on ne les a pas permis de se rendre en Europe. C'est toutes ces figures-là qui sont régulières, qui sont permanentes aux médias. Ce sont les mêmes figures qui ont raté des visas. Donc c'est eux. Donc ceux qui vous avez vu à la Didas Arena, ce sont des gens qui sont moins visibles aux médias. Ce sont des gens qui ne disent rien parce qu'il n'y avait pas de preuves. Bon, il n'y avait pas moyen qu'on leur prive de visa. Mais ceux-là qui sont là pour défendre Ferrego, là pour répliquer contre les attaques provenant de l'autre côté, ils n'ont pas effectué le visa. Ces gens-là ont déjà effectué un tour en Europe. Cette fois-ci, ils n'ont pas voyagé. C'est ça que nous vivons aujourd'hui dans notre musique. C'est ça. On vit des choses comme ça. On vit des choses comme ça. Et pourquoi le monsieur a fait cela? Pourquoi il n'a pas voulu que ces gens se rendent en Europe? Il a posé des raisons du genre que non, ils iront l'insulter là-bas. Et pourtant, lui-même il a amené en Europe des gens qui insultent les gens. D'ailleurs, au Congo, lui a surnommé, mais c'est l'antivaleur suprême. Pourquoi? Parce qu'il venait de décorer, de gratifier, de bonifier les antivaleurs suprêmes, les antivaleurs. Qui sont ces antivaleurs? Ces petits qui l'entourent. Tous ces petits-là qui l'entourent ici, à Kinshasa, qui insultent les gens, il les a amenés en Europe. Ils ont obtenu des visas. Et c'était de même médiatisé. C'est plus de 60 personnes qui ont reçu des visas avec lui. Le visa de 3-5 ans pour la première fois de se rendre en Europe, ils ont obtenu des visas comme ça. Cette histoire d'insulte, qui a commencé cela? C'est lui qui a commencé cette histoire d'insulter. Pourquoi? Parce que il a monté toute une direction, tout un département de communication idiote, les gens qui insultent les gens. Ils insultent sérieusement les gens. Et si vous en doutez, allez demander à Koffi Olomide, à Jibem Penaoué Rasson, ils ont été sérieusement victimes de leurs insultes. Ferrego, n'en parlons même pas car c'est lui la cible de toutes ces insultes. Ils insultent ces gens-là, je ne sais pas. Mais le monsieur, comme lui, n'aime que lui seul soit considéré par les autres, maintenant là, il ne supporte pas qu'il y ait de répliques. Il ne supporte pas. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, Ferrego a été victime de beaucoup d'insultes, beaucoup d'histoires qui ont bloqué sa carrière. Et les Gaulois ont compris cette histoire après le stade de Marty, parce que Ferrego, au stade de Marty, il avait joué un concert de plus de 150 000 personnes sans sponsor. Et dans sa conférence de presse, c'est là où tout le monde avait compris que non, le monsieur subit des coups bas. Et après le concert, tous les Gaulois se sont mis debout. Ils ont décidé de défendre leur leader à tout moment. Et aujourd'hui, ils le font. Tout le monde le voit. Ils sont là. Lorsque vous osez, ils viennent répliquer. Ils viennent répliquer. Donc c'est le proche de l'Élysée qui avait commencé avec cette histoire. Il y avait même des chaînes qu'on présentait, de plateaux pour insulter les autres et n'oser que lui. Vous voyez? Il n'y avait que lui qui bénéficiait. Donc on nuait tous les efforts des autres. On nuait tout. Donc il n'y a que lui qui recevait des éloges. Vous voyez? Et maintenant, les autres ont compris comment lui fonctionne. Bon, ça va, tout le monde va fonctionner comme ça. On verra d'où ira cette histoire. Maintenant, là, comme il ne s'y porte pas, eh ben, il est allé accuser les gens au niveau de l'ambassade de France. Et ces gens-là l'ont même dit que non, on a été empêché là-bas, on a présenté des vidéos là-bas, que non, nous ne pouvons pas nous rendre en Europe parce que nous nous insultons. Si on arrive si on arrive en Europe, on commencera à l'insulter, à l'insulter, à l'insulter. Or, lui-même a des gens qui insultent. Alors, nous sommes au Congo. Pourquoi il n'avait pas brandi ces vidéos au niveau de la justice congolaise? Il aurait fallu intenter un truc pareil. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il sait que non, lui, quand il va se rendre là-bas, il va trouver le vidéo qu'on va lui brandir. Voilà comment les gens aussi insultent les gens. Raison pour laquelle il a eu peur. Il a eu peur de leur porter plainte ici. Pourquoi il n'avait pas fait s'il s'est reproché de rien? Vous voyez comment le monsieur fonctionne? Il ne veut pas que les autres bénéficient de l'éclairage. Il ne veut pas qu'il il veut rien. Donc Ferrego a demandé 80 visas. Il n'a reçu que 17 visas. Imaginez. Il n'a reçu que 17 visas. Comment aller jouer un concert, un événement pareil, avec des musiciens, avec des visages que tu n'as jamais connus? Parce qu'il y avait des visages qu'il n'avait jamais connus. Vous voyez ça?
comment une ambassade dans un pays est là pour régler des situations qui relient les deux pays. Une ambassade dans un pays, c'est une autre nation, c'est une représentation d'une nation. Donc lorsqu'on fait atteindre les gouvernements de cette nation, on va passer par son ambassade. C'est un lien inviolable, c'est un lien qu'on ne touche pas, c'est un lien sacré. Vous voyez? Raison pour laquelle même Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il a quitté Kinshasa en 2006, il avait transité par l'ambassade d'Afrique du Sud. Et on ne pouvait pas les poursuivre là-bas, car c'est une autre nation. Une ambassade est là pour traiter des dossiers concernant les liens des deux pays. Ce n'est pas avec des individus qu'une ambassade peut traiter. Une ambassade ne traite pas avec des individus. En particulier, ne peut pas faire envoyer des histoires là-bas. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas voyager, c'est le gouvernement en place qui va apporter de preuves, de plaintes qui vont démontrer que non, le monsieur, la dame ici ne peut pas voyager, ne peut pas bénéficier d'un visa. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un artiste, un musicien qui va sortir, je ne sais pas d'où, venir vous diriger, non, je ne veux pas tel, je ne veux pas tel. Ça ne se fait pas ailleurs. Ça ne se fait pas ailleurs. Il y a qu'au Congo, je ne sais pas, c'est quelle France? C'est la France que tout le monde connaît? Ou la France a changé? Je ne comprends pas. Quand on a des relations avec les hautes autorités françaises, c'est vos relations privées. Ça n'a rien, ça n'engage pas le peuple congolais. Ce sont des relations privées, ça ne nous engage pas. Nous, on fait des voyages, on n'a rien à voir avec vos relations. On n'a rien à voir. La France ne peut pas se laisser manipuler de la sorte. Parce que quand on manipule l'ambassade française, on manipule la France. Peut-être les Français là-bas en France ne savent pas ce qui se passe ici. Mais ce sont des choses que nous vivons. Ça se passe ici en République démocratique du Congo. Donc quelqu'un choisit des gens qui doivent voyager. Moi, je ne fais pas tel. C'est ça qu'on appelle une coopération bilatérale. Je ne pense pas. Ce n'est pas ça une coopération bilatérale. Une coopération bilatérale, ça se passe entre les nations. Ce n'est pas avec les individus. Ce n'est pas avec les individus. En tout cas, nous sommes déçus de ce qui s'est passé. Nous sommes déçus. En tout cas, nous sommes sérieusement déçus de ce qui s'est passé au niveau de l'ambassade de France. Ce n'est pas ça l'ambassade de France qu'on a connue. Ce n'est pas ça la France qu'on a connue. La France ne peut pas s'interférer dans des histoires de musiciens congolais, ceci, cela. Non, ils sont en conflit avec nous, on ne peut pas donner des visas. Non, ça vient d'où? Ça vient d'où? Imaginez, même Werrason a connu ces problèmes. Vous savez, Werrason a connu ces problèmes l'année passée. Werrason voulait voyager avec son orchestre. Vous savez, les a effectué avec son orchestre plus de 15 voyages depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. L'année passée, Wera a connu un problème de visa. Imaginez, Wera peut connaître un problème de visa au niveau de l'ambassade de France. Wera a connu ces problèmes. On lui a prouvé ses visas et c'est la même personne qui était soupçonnée. Et certains ont douté. Et aujourd'hui, avec le problème de Ferrego, on a vite compris que c'est le Messie qui était derrière tout ça. Parce qu'il avait des concerts en Europe. Et Wera voulait voyager avec son orchestre de la même période. Lui a cru que non, Wera allait être un obstacle pour lui. Non, mais c'est Dieu dans ton apogée. Wera dans son apogée ne pouvait pas avoir peur de défier. Dieu dans ton apogée, tu as peur de Wera. Wera n'est plus d'actualité. Il se débrouille comme un vieux, oui, normal, on comprend, mais il ne peut pas te rivaliser actuellement. Mais tu avais même eu peur de lui. Et il n'a pas obtenu de visa. Imaginez. Imaginez. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Est-ce que les choses doivent se passer comme ça au niveau de l'ambassade? En tout cas, tous les Congolais étaient déçus. Tous les Gaulois étaient déçus d'entendre cela. Vraiment, on est déçus. C'est ça le problème que nous avons dans la musique congolaise. C'est ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que les artistes congolais s'entretuent. C'est comme ça. Vous voyez vraiment que Davido s'est comporté comme ça vis-à-vis de Louis Gibb ou de je ne sais pas qui. Il travaille dans la collaboration, dans la cohésion. C'est ça qui a fait aujourd'hui que le Nigeria soit séculé au niveau de la musique. Vous voyez, mais en RDC, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, des haines inutiles. Des haines inutiles. Vraiment. Ferrego, là, le problème est qu'il est en concurrence avec une femme qui pense qu'il est un homme parce qu'il a un zizi. Mais en réalité, c'est une femme avec ses comportements inutiles, ses comportements bizarres. D'ailleurs, récemment, il venait de connaître des soucis avec ses filles. Et il en avait parlé au niveau des médias. Et c'est ce qui avait étonné tout le monde. Comment un parent pouvait parler de choses comme ça aux médias? Il avait sérieusement concerné ses enfants. Et il y avait des polémiques de gauche à droite. On n'avait pas vraiment compris qu'est-ce qui lui avait poussé à parler des histoires comme ça au niveau des médias. C'est comme ça que nous vivons ici au Congo. On a un monsieur qui ne veut pas que les autres émergent, et lui-même. C'est ça. Et au niveau de l'ambassade de France ou à la France, moi je suis même étonné. Beaucoup de pays au monde copient la France.
copie ce que fait la France, copie comment la France gère ses affaires. Mais actuellement, nous assistons, je ne sais pas si je peux dire quelle France, parce que je ne comprends même pas que l'ambassade de France être manipulée par un artiste congolais. C'est étonnant. C'est étonnant. La France doit être exemplaire de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de ce qu'elle donne comme leçon. C'est une donneuse de leçons. Une ambassade dans un pays, une ambassade fait quoi? Une ambassade, normalement. Alors, pour le Gaulois, comme vous le savez, Ferregola a beaucoup de fans, des grands fans dans la musique congolaise. Moi, je connais des Gaulois comme de Florima Pamboli, comme de Berado le Prince des Amouda, de Daniela Kamo, de Manix Chibuki, de Fote Singa, Ode Chibambe, hein? Les grands distributeurs comme Paul Moutou, David Mangaya, Ferregola, des gens qui peuvent aujourd'hui mobiliser les gens. Alors, nous ne voulons pas que des choses comme ça se reproduisent parce que d'ailleurs, Ferregola continue sa tournée au niveau de l'Europe. Il sera le 15 juin à Genève. Donc, nous voulons que ces gens-là qui étaient restés ici rejoignent l'orchestre là où il y a tout le monde. Parce qu'ils vont bientôt se produire au niveau de la Suisse. Maintenant, ils ont préparé des choses avec eux. Maintenant, comment ils peuvent s'absenter pendant tous ces événements? Comment ça va se jouer? Comment ils vont faire? Nous voulons que nos musiciens, notre groupe, tous ces gens-là qui avaient sollicité les visas ici, qui en avaient raté, obtiennent leur visa pour rejoindre l'Europe. C'est ce que les Gaulois veulent. D'ailleurs, c'est parce que Ferregola gère des choses silencieusement, et ceci, cela. Sinon, cette histoire de visa, on l'a connue en retard, dès 3 jours avant le concert. Si on avait appris ça 1, 2 semaines, 3 semaines avant, voyez-moi que vous allez voir des Gaulois devant l'ambassade, ça allait faire chaud. Ça allait faire tellement chaud. On a connu ça en retard. Eux maintenant, tous les Gaulois sont prêts. Vous savez, il y a ici 50 000 au sein de martyrs. Si aujourd'hui 100 000 se présentent au niveau de l'ambassade de France, ça fera comment? Ça fera comme ça va ternir l'image et de la France et de notre coopération. Ça va ternir l'image. Donc nous voulons que nos Gaulois là obtiennent leur visa. Donc dans 2 semaines, s'ils n'obtiennent pas leur visa, là nous allons faire la pression au niveau de l'ambassade de France. On va mobiliser les Gaulois. On sera tous là-bas. Eux-mêmes au niveau de la France, tous ces Gaulois-là qui sont là-bas, ils vont se mobiliser devant le ministère des Affaires étrangères. Ils vont se mobiliser pour manifester. Je sais comment ils sont. Les Gaulois sont chauds. Ferregola ne plus celle comme avant. Aujourd'hui, il est en train d'être défendu sérieusement par ces Gaulois. Donc nous voulons que nos musiciens, nos communicateurs, tous ces gens-là qui avaient raté les visas, obtiennent leur visa et rejoignent l'Europe. Nous ne voulons pas que des choses comme ça continuent dans notre musique. La musique ne peut pas évoluer comme ça. La musique congolaise n'évolue pas, ne fonctionne pas comme ça. Si tu es le numéro 1, tu vas prouver ça sur le terrain. Tu vas prouver ça dans des concerts partout. Tu vas les prouver comme ça. C'est pas aller faire des histoires inutiles contre les autres pour ennuyer les autres. Ça n'a pas de sens. Il faut se comporter comme des grands. Aucun Gaulois, je vous dis, aucun Gaulois n'acceptera encore que des choses comme ça se reproduisent. Sinon, ça va faire tellement chaud. Car personne n'a vraiment soutenu des idées comme même les musiciens congolais. Ils n'ont pas vraiment met des choses comme ça. C'est comme ça les messieurs fonctionnent ici pour les poches de l'Élysée. Même Kofi Olomide, récemment, il venait de dire qu'il y a quelqu'un qui a dépensé plus de 300 000 $ pour s'appeler son album. Vous voyez, même Kofi l'a dit, et c'est la même personne qui était toujours soupçonnée. Est-ce qu'on peut évoluer comme ça dans une musique? On peut évoluer comme ça? Tu t'appelles le numéro 1, tu t'appelles l'éclaireur, l'explorateur, oui. On t'accorde tous ces noms. Mais tu as déjà vu quelqu'un tu as déjà vu un éclaireur éclairer, ouvrir les chemins pour les gens, pendant qu'il est en train de tuer ces mêmes gens qui sont derrière lui, qui sont censés le passer? C'est anormal. C'est anormal. On n'ouvre pas les chemins pour les gens en tuant ces mêmes personnes au même moment. Ça n'a pas de sens. Quand tu es un éclaireur, tu vas éclairer pour tout le monde selon toi, comme tu le dis, comme tu penses que tu es l'éclaireur. Tu vas laisser tout le monde se battre à sa façon. C'est comme ça que les choses se passent. Nous ne voulons pas que les choses comme ça se reproduisent. Nous ne voulons pas. On doit laisser chacun se battre. Quand tu as des problèmes avec un musicien congolais, avec quelqu'un, tu vas te rendre au niveau de la justice congolaise, déposer les plaintes. Pourquoi tu n'avais pas fait ça ici? Il faut aller déposer les plaintes au niveau de la justice congolaise si tu as des problèmes avec des gens. Ce n'est pas à l'ambassade qu'on va attendre parce que moi j'ai de l'influence au niveau de là que non, je vais faire ceci, cela pour nous à tel. Ça n'a pas de sens. Nous ne voulons pas des choses comme ça se reproduisent en tout cas.